Salut à tous les gamers, bienvenue sur IGTV. On se retrouve pour deux petites vidéos consacrées au nouveau codex Chaos Knight. Donc une première qui sera vraiment pour regarder un petit peu les règles, regarder un petit peu le bouquin. Et puis une deuxième qui sera un petit peu plus poussée sur le fluff. Alors si on regarde la couverture, moi je trouve que c'est une couverture qui est très réussie. On est dans les schémas de couleurs qui moi me plaisent bien. L'articulation qu'ils ont rajoutée justement sur les Knights du Chaos, elle est vraiment, enfin ça rajoute vraiment, parce qu'on le retrouvait en fait sur l'Armigeur. Là on va le retrouver aussi sur les Chevaliers, et c'est vrai que ça leur donne une plus grande ampleur. En fait on a plus l'impression qu'ils peuvent marcher plutôt que les bipèdes classiques qui sont un petit peu rigides, je trouve. Après, bon bien sûr là aussi la cage thoracique, ça on le verra aussi sur les figurines après, dans la galerie d'images, mais c'est vraiment plutôt bien. Après, le schéma de couleur, encore une fois, moi j'adore. Et puis on a le petit Primaris ici. C'est rare de dire petit Primaris, mais là vraiment face au chevalier, que peut-il faire? Que peut le petit Bolter face à tant de haine? Alors je vous ai dit, on va vraiment survoler les premières pages. D'ailleurs je crois que je vais vraiment y aller en mode rapidos. Comme ça on regardera tout ça pour la version fluff. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos parce que c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent vraiment les vidéos fluff où je prends un petit peu mon temps. Donc là je prendrai la peine de prendre un petit peu mon temps et puis on parlera que de ça. Et puis il y en a qui veulent aussi une vision un petit peu rapide du codex, histoire de voir un petit peu ce qu'on y trouve à l'intérieur, sans pour autant aller dans une analyse vraiment complète. Voilà, donc du coup, je passe. Et voilà, donc là on arrive sur la partie avec les figurines, la galerie d'images. Vous inquiétez pas, encore une fois, je reviendrai dans une autre vidéo sur tout ce qu'on a pu passer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petites conversions d'Armigeur, évidemment, donc vous êtes obligé, il n'y a pas de kit spécifique pour le chaos, donc vous êtes obligé d'acheter un Armigeur classique, et puis de le convertir avec, alors ça c'est les petits éléments qu'il y avait sur les rhinos. Je sais pas d'ailleurs si ça peut se retrouver en fait maintenant dans la grappe du nouveau rhino, je ne sais pas, parce qu'il y avait en fait tout un tas on le voit ici, là, vous voyez cette partie-là, il faudrait que je regarde. Ça fait longtemps que j'ai pas monté un rhino du chaos. Je sais que sur les anciens, tout ça, il y avait tout ça. Là, je ne sais pas trop. Donc là, on peut juger, en fait, encore une fois, de la figurine. Ça, c'est celle qu'on a en couverture, qui est vraiment très jolie, très réussie, je trouve. Le masque, plutôt pas mal. La cage thoracique aussi, là, très travaillée, qui donne un petit côté un petit peu plus bestial. Après, là, les tuyaux. Alors, les tuyaux apparents, c'est pas mal. Par contre, après, je pense qu'en termes de peinture, il faut essayer peut-être de refaire ressortir 2-3. Je pense que ça rendrait vraiment beaucoup mieux. Alors, ce qu'on va retrouver comme particularité sur l'épée tronçonneuse, c'est aussi cette pointe ici, là, qui est faite pour éventrer, en fait, les véhicules. Après l'articulation plus, on l'a noté, bien sûr beaucoup de pics, voilà, les pointes, on a des griffes aussi qui sont pas mal, là on va le voir ici, qui ressortent par rapport au kit classique, et puis bien sûr on a, alors je sais plus comment il s'appelle, le destructeur laser, voilà, qui est une arme typiquement réservée aux renégats. Alors c'est un petit peu étrange qu'il y ait une arme, alors je comprends la logique en termes d'édition, c'est-à-dire que vous sortez un nouveau kit, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de nouveauté en termes d'armement, mais c'est vrai qu'après si on veut rester sur la logique, il n'y a pas vraiment de raison que les maisonnés qui sont passés du côté du chaos aient accès à un armement un petit peu différent. Bon, voilà. Alors je pense que dans ce kit là, il faudrait la regarder un petit peu, mais je pense que dans ce kit là, vous n'avez pas en fait le dessus, c'est-à-dire la nacelle Icarus et puis les lance-roquettes, etc. Donc si vous achetez ce chevalier là, vous aurez déjà pas le choix de l'équipement, parce qu'a priori il y aura juste la tronçonneuse là avec la petite pointe, mais il n'y aura pas d'autres armes. Donc du coup, vous serez obligé de monter un chevalier avec le destructeur et puis une arme de corps à corps. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez aussi position beaucoup plus sympathique. Alors voilà, comment faire une armée, évidemment. Donc l'intérêt, c'est que c'est une armée qui est alors il n'y a pas beaucoup de figurines, certes. Après, en termes de sous-sous, un chevalier, ça coûte 120 de tête.
ou 110, je crois que c'est 110 et 130 les gros, et celui du KO il est à 120, voilà. Bon, au final, ça peut revenir quand même un petit peu moins cher. Hein. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut choisir entre les maisonnées infernales ou les maisonnées iconoclastes. Donc, ça va vraiment être deux styles de jeu. Alors après, c'est vraiment des petits bonus. Vous aurez des traits de seigneur un petit peu différents, des armes spécifiques, bien sûr des stratagèmes assez différents. Alors après, les War Dogs, c'est tout simplement les Armigers, donc ça va être la même chose, il n'y a pas de raison que ça change. Donc on retrouve les deux variantes, donc soit avec les deux autocanons, soit avec la lance thermique et puis le bitronçonneur Reaper. Voilà. Donc je passe aussi parce que ça c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Alors Night Day Spoiler, c'est exactement la même chose que les Questoris classiques, c'est-à-dire que vous allez retrouver les différentes options avec l'obusier à tir rapide, le canon thermique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le canon Gatling Avenger, voilà, avec les mêmes règles. La petite particularité ici qu'on retrouve, c'est que si on met le gantelet Thunderstrike et puis la tronçonneuse Reaper, vous avez une attaque en plus, et puis la CC passe à 2+. Ce qui est plutôt pas mal. Donc Night Tyrant, c'est ce qu'on appelle nous le Valiant, et puis son homologue, je sais plus comment. Mais vous voyez, là, ceux qui sont un petit peu plus lourds, avec exactement en fait le même type d'amélioration. Donc voilà, là c'est la même chose. Après par contre, on a le Desecrator. Le Desecrator, c'est la version ici. Donc là je me suis dit, bah tiens, pourquoi ils ont fait une version un petit peu plus spéciale? Eh bien c'est parce qu'on va déjà avoir le destructeur laser ici, donc vous ne pourrez pas faire un mix destructeur laser et puis canon Gatling par exemple, ce qui aurait pu être... ça pourrait être envisageable. Vous n'avez pas non plus, comme je vous dis encore une fois, les améliorations de nacelle. Et puis, vous êtes limité. Vous voyez, vous avez, alors, petite particularité, c'est que vous avez uniquement la mitrailleuse. Vous n'avez pas le fuseur ici. Parce que c'est vrai qu'après, on avait dans les kits l'option de mettre le fuseur. Alors, elle est sur le Despoiler. Vous voyez, on peut mettre le fuseur. Par contre, sur le Desecrator, du coup, on ne peut pas le mettre. Ce qui est un petit peu dommage, ce qui limite un petit peu le choix, mais bon. Ce que vous allez gagner, par contre, c'est la règle tyrannique. Alors on va la lire. Relancer les jets de touche de 1 pour les attaques faites par les figurines des unités de War Dog, Questor Traitoris, à mi-temps qu'elles sont à 6 pouces ou moins de cette figurine. Donc c'est exactement le même rôle que celui qu'on avait sur le dernier... alors comment il s'appelle? Celui qui a le blaster laser, là, aussi, du côté Imperium, qui aussi va booster en fait les Armigers. Lui c'est pareil, il va booster en fait les War Dog. Alors ensuite, le Rampager, donc c'est vraiment cette version-là. Il est vraiment dédié 100% au corps à corps, parce que vous avez la tronçonneuse Reaper et le gantelet Thunderstrike sans aucune possibilité de les changer. Donc vous avez vraiment un titan fait pour aller au close. Et sa règle spéciale, carnage frénétique, lorsque vous résolvez une attaque faite par cette figurine avec une tronçonneuse Reaper ou un gantelet, un jet de touche non modifié de 6 inflige une touche supplémentaire. Donc ce qui est plutôt pas mal, parce que du coup ça va générer pas mal de touches. Alors ça va pas marcher sur l'attaque de piétinement, pied titanique, ça va pas marcher dessus. C'est étonnant d'ailleurs. Bon, peut-être que ça aurait été un petit peu trop fort au final, mais du coup ça leur a vraiment rendu assez impressionnant. Alors après, en termes de points de puissance, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est à 19 points, alors que le Despoiler que vous pouvez mettre avec exactement les mêmes configurations, une moins bonne, pas le petit bonus qui va bien, à 23 points de puissance. Heureusement, quand on va regarder dans les points, on va regarder un petit peu les points après, et du coup là ça s'équilibre, il va coûter un petit peu plus cher, ce qui est plus logique dans ce sens-là. Voilà. Mais bon, les points de puissance, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à jouer avec, mais ça donne juste si peut-être pour jouer à Apocalypse peut-être. Voilà, donc on va passer, et puis vous voyez, on est directement en fait sur les armes. Donc peut-être ce qu'on peut regarder, c'est le destructeur laser qu'on a survolé, donc 60 pouces, lourde D3, force 14, PA-4 et dommage D6, avec un petit bonus. Lorsque vous résolvez une attaque avec cette arme, un jet de blessure de 6 inflige D3 blessures mortelles, en plus de tous les dégâts, donc c'est-à-dire en plus de tout ce que vous avez fait. Après, on peut avoir un petit peu de chance, si on fait un bon D3 et qu'on fait plus de 6, bon voilà, ça peut générer pas mal de petites blessures mortelles. Et puis sinon, toutes les autres armes, c'est exactement la même chose. Donc moi c'est bien, ça me permet de faire une review codex assez rapide. Voilà, on arrive directement sur une belle illustration. Là aussi, belle photo, bien mise en valeur, avec justement l'affrontement en fait de chevaliers.
Voilà. Alors là, on va pouvoir voir un petit peu les règles spéciales. Donc vous avez soit les maisons iconoclastes, soit les maisons infernales. Alors, règle spéciale des iconoclastes, si une figurine fait que cette ambition effectue un mouvement de charge, à charger ou accomplir une intervention héroïque, ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque jusqu'à la fin du tour, tandis que la caractéristique de pénétration d'armure des armes de mêlée, dont est équipée la figurine, est améliorée de 1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est-à-dire que la PA0 devient PA-1. De plus, lorsqu'une unité ennemie rate un test de morale en étant à 12 pouces au moins d'une ou plusieurs figurines avec cette ambition, il y a une figurine en plus qui est détruite. Donc du coup, on sent qu'on est plus en mode corps à corps, évidemment, parce qu'on va gagner l'attaque bonus. Alors ça a marché sur toute la maisonnée, donc ce qui est plutôt pas mal. Le petit bonus au moral, bah, c'est toujours bon à prendre, hein, ça fait toujours une figurine en moins à détruire. Et puis le bonus aussi de pénétration, bon, on va passer à des gros dommages, hein, parce que on a vu le Countless Thunderstrike, on va le regarder arme de mêlée, il est déjà à -4, donc du coup ça passe à -5, bon c'est déjà un gros bonus, parce qu'on a besoin d'aller jusque là, c'est toujours bon à prendre, mais voilà. Je pense que le plus une attaque c'est aussi sympathique. Et ensuite, si vous êtes plutôt orienté tir, eh ben, vous pouvez faire une maisonnée infernale. Donc là, c'est un petit peu particulier. Donc au début de votre phase de mouvement, chaque figurine avec cette ambition peut utiliser une poussée démoniaque. C'est pas obligatoire, c'est à vous de choisir. Une figurine qui utilise une poussée démoniaque subit une blessure mortelle, puis vous jetez un des 3 sur le tableau ci-contre pour déterminer la règle s'appliquant. Et vous avez une autre possibilité, c'est vous pouvez choisir de faire des 3 blessures mortelles au lieu d'une seule, et en ce cas-là, vous pouvez choisir le résultat au lieu de le tirer au hasard. Donc ça peut être sympathique si vous avez un petit peu de chance. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc on a fin démoniaque, on ajoute 2 à la caractéristique de mouvement, et on ajoute 1 au jet d'avance et de charge. Donc bah voilà, là c'est aussi si on a envie d'aller un petit peu au corps à corps. Après c'est plus polyvalent parce qu'on a aussi ajouté 1 à la caractéristique d'endurance de cette figurine. Donc comme ils ont une endurance de 8, on peut passer à endurance 9, et là endurance 9 tout de suite ça change pas mal de choses, parce que et ben, les armes qu'on force 8 tout de suite, ça change de seuil, donc ça peut être pas mal. Et puis comme vous le choisissez, bon ça peut être intéressant. Après évidemment, vous avez les D3 blessures mortelles, faut réfléchir, mais bon, en même temps, vous jouez KO, hein, on n'a rien sans rien. Et ensuite, puissance démoniaque, choisissez une arme de tir dont équiper cette figurine. On ajoute 1 aux caractéristiques de force et de dégâts de cette arme. Donc bien sûr, on va avoir envie d'utiliser ça avec du canon Gatling Avenger ou quelque chose qui va faire beaucoup de tirs, évidemment. Voilà, et puis bien sûr, une figurine ne peut utiliser une poussée démoniaque qu'une fois par round de bataille. Hein, on ne peut pas les cumuler. Donc voilà, à vous de choisir bien sûr la polyvalence, ça va être sur les maisons infernales. Alors les stratagèmes, là on a beaucoup de stratagèmes, normalement vous pouvez les lire avec la vidéo. On a beaucoup de stratagèmes qui vont être très similaires à ceux des knights classiques, donc on va passer un petit peu, et puis on va aller directement, qu'est-ce que j'ai vu pour les trains de fatale, c'est toujours pareil. C'est quelque chose qui me plaisait bien en fait, c'est quand justement vous faites une attaque de Gauntless Thunderstrike. Si c'est une figurine unique, vous pouvez la prendre et puis la serrer très fort. Du coup, ça vous donne des touches, des blessures mortelles. Après, vous comparez s'il a encore en vie un jet de force en opposition. Si vous gagnez, vous remettez des blessures mortelles et ainsi de suite jusqu'à ce que mort s'en suive ou jusqu'à ce que la personnage se libère. Voilà, ça je trouvais ça assez rigolo. Par contre, ce qu'on va regarder qui est un petit peu plus intéressant, c'est sur cette page les stratagèmes qui sont spécifiques justement aux maisonnées du chaos. Alors, on va avoir 4 qui sont réservés aux maisonnées iconoclastes et 4 qui sont réservés aux maisonnées infernales. Alors, il y a ce qui est assez intéressant, c'est les vœux en fait. Donc, avant de le voir ça, on va voir briser la ligne, hein, on a le temps. Utilisez stratagème au début de la phase de combat, choisissez une unité ennemie à 1 pouce ou moins d'une figurine maisonnée iconoclaste et en fait un mouvement de charge à ce tour. Jusqu'à la fin de cette phase, lorsque vous résolvez une attaque faite avec une arme de mêlée par une figurine iconoclaste, votre armée, vous pouvez relancer les jets de touche. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, on a 3 vœux. Donc les vœux, en fait, on va claquer des points de commandement. Il y en a un PC, 2 PC, 1 PC, et en fait, ça va vous donner un bonus pour la figurine tout au long de la partie. Alors, on va regarder les 3. Donc, utilisez stratagème avant la bataille, choisissez une figurine, etc. Tenez le compte des figurines détruites suite aux attaques de cette figurine, en ajoutant 1 à sa caractéristique d'attaque par tranche complète de 10 figurines détruites. Cette figurine ne peut pas être choisie pour les stratagèmes vœux de domination, celui-ci, et vœux de tueur de bêtes, voilà. Et on peut le faire qu'une seule fois par bataille. Ensuite, on a le vœu de domination. Donc toujours pareil, on choisit au début de la bataille, etc. Et lorsque vous résolvez une attaque contre cette figurine, un jet de blessure non modifié de 1, 2 ou 3 rate toujours, sans tenir compte des aptitudes de l'arme ou de la figurine attaquante.
ce qui est plutôt sympathique parce que là du coup vous augmentez, enfin vous avez une chance sur deux de ne pas être blessé, quel que soit ce qui se passe, une chance sur deux de ne pas être blessé. Plus après vous avez une 5+ invulnérable, ça augmente pas mal la survivabilité, donc ça peut être sur une figurine que vous allez envoyer vraiment justement dans les lignes adverses, ou alors sur un tireur que vous avez envie de garder en réserve, pourquoi pas. Ensuite, vœu de tueur de bête. Donc là, par contre, jusqu'à la fin de la bataille, lorsque vous recevez une attaque de cette figurine contre une unité ennemie comprenant une ou plusieurs figurines ayant une caractéristique de point de vie de 8 ou plus, on relance les jets de blessure de 1. Cette figurine ne peut pas être choisie, etc. Bon, là, c'est un petit peu plus faible, je trouve. Ça va être un petit peu plus... moins approprié, je pense, sauf si vous faites évidemment duel chevalier contre chevalier, là ça va être sympathique, mais bon, c'est pas... Bon, après, l'avantage, c'est que c'est des stratagèmes que vous choisissez au début de la bataille, hein, donc du coup, vous n'êtes pas en train de vous dire, bon, j'ai fait le sacrifice, tant pis pour ma liste d'armée. Non, non, là, vous le choisissez après, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, du côté maisonnée infernale, donc on a pour 2 points de commandement, une capacité un peu vampirique, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la phase, lorsqu'une figurine ennemie est détruite sur une attaque faite avec une arme de mêlée, on jette un D6, et sur un 4+, vous récupérez 1 point de vie. Donc ça peut être pas mal, hein, quand vous piétinez, ça va être assez fort. Vous êtes limité à 6 points de vie avec ce stratagème, par contre on peut le faire tous les tours, donc je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite, Pacte des dieux sombres, alors... utilisez ce stratagème lorsqu'une figurine de votre armée est détruite, mais qu'elle n'a pas explosé. Jetez un D6 à la fin de la phase. Sur 4+, on la fait revenir avec des 3 points de vie restants. En la plaçant à un pouce, etc. Ce stratagème ne peut être utilisé sur la même figurine plus d'une seule fois par bataille. Donc 3 points de commandement, votre chevalier revient à la vie. Ça peut être sympathique, hein, parce que si en plus on avait du mal à le détruire, je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis c'est une bonne façon d'utiliser ces points de commandement, faire revenir un chevalier, ça peut clairement changer la game. Alors, munitions démoniaques, donc ça, bon, c'est un petit peu plus anecdotique. Choisissez jusqu'à la fin de la bataille les mitrailleuses dont sont équipées les figurines, et voilà, elles ont une force de 5. Bon, pourquoi pas. Après, si vous ne savez pas quoi faire de vos points de commandement, ça peut toujours être sympathique. Et la dernière façon de les dépenser, donc on l'utilise à la phase psychique, et jusqu'à la fin de cette phase, lorsqu'un test psychique est effectué pour une figurine ennemie à 12 pouces ou moins, la figurine ennemie subit les périls du warp sur n'importe quel résultat, au lieu d'un double 1 ou d'un double 6. Voilà, petite protection un petit peu contre les psycheurs. Ensuite, là, c'est les pactes pour les Dreadblade. Alors les Dreadblade, c'est quoi? C'est comme les Freeblade, c'est le pendant chaotique. Donc vous allez avoir et du bonus et du malus. Alors le bonus, soit vous le choisissez au hasard, en quel cas vous aurez un malus, soit vous choisissez celui que vous voulez, par contre vous aurez 2 malus. Et après, dans les malus, c'est pareil, il y a aussi une petite possibilité, soit vous en prenez 2, soit vous en prenez un seul au hasard. Donc est-ce qu'on va les regarder dehors? C'est un petit peu la même chose, on va pas trop les regarder, je vous laisse les lire, là j'espère que l'image est nette, voilà, et puis comme ça vous regardez. Hop, on passe. Alors les artefacts, il y a quand même des petits trucs un petit peu sympathiques. Donc après on retrouve des choses qu'on trouve un petit peu partout. Là on va doubler les points de vie pour considérer la ligne de statistiques sur les dégâts. Là on a une armure invulnérable à 4+, contre les attaques de tir. Ça c'est pour enlever les invulnérables quand vous tapez. Par contre vous-même vous n'avez plus votre sauvegarde invulnérable. Voilà. Ce que j'ai bien aimé c'est ça, évidemment. Hein, si vous jouez le canon, le destructeur laser, voilà, vous le remplacez par celui-ci qui directement fait 3 touches et force 16 au lieu de force 14. Et là du coup on a bien sûr le seuil où on blesse sur du 2+ de la force, enfin de l'endurance 8, bien sûr. Et puis vous avez aussi le bonus lorsque vous faites un 6, vous mettez D3 blessures mortelles en plus. Donc ça c'est le truc auto-include, hein, si vous n'avez rien d'autre un petit peu spécial. En plus ce sera toujours utile, puis si on aime bien la figurine, voilà, c'est plutôt sympathique. Après encore une fois je détaille pas tout, vous avez la possibilité de le lire, de vous faire votre propre idée. Et puis hop, voilà, on va regarder les traits de seigneur de guerre. Alors, si seigneur de guerre est à portée d'un pion objectif, il contrôle même s'il y a plus de figures ennemies à portée de ce pion. Et si une unité ennemie a déjà cette règle, du coup on va le compter comme 10 figurines. Voilà, ça c'est du très classique. Ensuite, héros de l'anticode. À la fin de votre phase de mouvement, jetez un D6 pour chaque unité véhicule ennemie à 6 pouces ou moins de la figurine. Sur un 4+, l'unité concernée par le jet subit une blessure mortelle. Voilà. Bon, c'est un petit bonus, c'est pareil, c'est pas le truc qui renverse la partie. Ensuite, Knight Diabolus, on ajoute un à la caractéristique attaque de seigneur de guerre. Donc ça, c'est si vous ne savez pas trop quoi prendre, vous prenez ça, c'est toujours bon à prendre, sauf bien sûr si vous êtes en mode seigneur de guerre qui va faire du fond de table, mais bon,
ça peut être sympathique d'aller un petit peu en avant. Puis on va voir qu'il y en a un autre qui peut être aussi pas mal. Alors ensuite, le coq hanté par le warp. Ce seigneur de guerre peut tenter d'abjurer un pouvoir psychique qui a la phase psychique adverse. De plus, lorsque le seigneur de guerre doit perdre un point de vie suite à une blessure mortelle, à la phase psychique, jetez un des 6 sur un 5+, le point de vie n'est pas perdu. Voilà, donc ça c'est si vous dites je vais me prendre plein de smite dans la tête, et bah du coup voilà, ça vous choisissez ça. Ensuite, avis du tué, lorsqu'un jet d'avance ou de charge est effectué par ce seigneur, ajoutez 1 au résultat. De plus, on ajoute 1 à la caractéristique d'attaque, tant qu'il est entièrement dans la zone de déploiement adverse. Donc vous voyez, par rapport à celui-ci, ça peut être assez pas mal de prendre avis de tuer, et surtout si vous l'envoyez vraiment en corps à corps, vous allez en général essayer de vous battre chez l'adversaire, d'aller chercher ses unités, et donc du coup ça peut être sympa de prendre ce petit bonus-là pour avoir une plus grande portée. Et ensuite, aura de terreur, lorsqu'un jet de charge est effectué pour une unité ennemie à 12 pouces ou moins de ses seigneurs de guerre, on soustrait 1 au résultat. De plus, lorsqu'un test de morale est effectué pour une unité ennemie à 12 pouces ou moins, votre adversaire jette 2d6 et défausse le résultat le plus bas, ou les deux s'ils sont identiques, ou l'un des deux s'ils sont identiques. Bon, voilà. Petite moi évidemment, je prendrais avis de tuer avec un seigneur qui va au close, parce qu'on a envie d'avoir... on a envie de se faire plaisir, hein. Je ne sais pas si c'est l'armée la plus optimisée, mais c'est le genre d'armée qu'on a envie de jouer pour se faire plaisir. Et bien sûr, avoir un drôle chevalier qui est en train de vous charger, c'est ce qu'on a envie. Voilà. Alors les valeurs de points, on peut les regarder, vous voyez, entre le despoiler 285 points sans les armes, et puis le rampager à 320 points. Donc du coup, pour les 35 points en plus, vous avez le petit bonus pour pouvoir faire des attaques en plus. Voilà. Et puis les armes, ici, 35-30. Et le reste aussi ici, voilà. Et puis on arrive à la traditionnelle page des objectifs tactiques que je vous laisse regarder. Et voilà, on est arrivé au bout. Donc, petite conclusion rapide, il n'y a pas grande nouveauté par rapport à si vous avez déjà le codex Imperial Knight. Après, voilà, on a des armes un petit peu en plus. Alors, je préfère quand même cette version-là que... Alors, je sais plus comment il s'appelle l'autre, hein, celui avec le laser en forme de... avec un petit losange au bout, là. Je préfère cette version-là, je trouve un petit peu plus péchu. Voilà, après, bon, les figurines sont sympathiques. Si vous avez envie, si vous êtes plutôt attiré par le chaos, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, c'était une petite review assez rapide. Et puis maintenant, on va s'attaquer pour une prochaine vidéo, version fluff.